Coucou les gros bidous, voilà les tirages de solstice auxquels vous avez participé sont enfin disponibles. Si le principe vous intrigue, je ne reviens pas sur les détails maintenant. Si les inscriptions sont encore ouvertes, c'est noté en dessous. Si elles sont clôturées, ça l'est aussi. Sinon, vous allez voir dans la vidéo précédente où j'en parle avec davantage de détails, que ce soit parce que vous avez envie de participer, ou que ce soit parce que vous voulez juste comprendre ce qui est en train de se dérouler dans ces tirages personnalisés pour le solstice d'été. J'ai quelques petites annonces de service ici. Il y a des tirages dans les tirages que vous allez voir qui s'adressent à des personnes que je connais. Vous allez le sentir au niveau de la familiarité de mon ton. Au niveau du format de ces lectures de tarot, ça peut être très différent d'un tirage à l'autre parce que ça se déroule en mode intuitif. Donc en fonction de ce que m'évoque le mot-clé, on peut partir dans des pistes assez différentes. Comme déjà mentionné, les lectures de tarot ici sont une offrande communautaire, c'est une offre gratuite. Mais si jamais vous avez quand même envie de me faire un don, il y a mon Ko-fi là en dessous, là, le lien est à suivre dans la description de la vidéo. S'il y a des questionnements ou des moments dans la vidéo où vous ne vous retrouvez pas, n'oubliez pas d'utiliser le chapitrage pour naviguer aux différents endroits de la vidéo qui vous intéresseront plus. C'est parti! Une petite vue sur l'espace que j'utiliserai pour faire les tirages. Au moment de commencer les tirages, j'ai 6 petits papiers. Je sais que je suis un peu dans le contre-jour, mais ça me paraît être un bon cadre au niveau de mon accès à ma table de tirage et le fait que vous me voyez, et du coup c'est plus facile pour moi que de gérer mon trépied qui doit forcément devenir devant moi si je fais un tirage, ce qui favorise pas du tout la concentration. La personne a remis comme mot-clé solitude, éparpillement et quelle direction, avec un point d'interrogation. Je vais déposer ça sous ma petite pierre en... Enfin, c'est une pierre. Mon petit morceau de terre de céramique créé par une artiste locale. Ça s'appelle Joie du Lin. D'ailleurs, ce que fait cette créatrice, le nom, c'est sur la pierre, c'est Bloei. En néerlandais, ça veut dire fleuri. J'ai ici le Liberation Tarot, qui est le tarot qui m'est venu à l'esprit pendant que j'étais en train de piocher ton mot-clé. Pour ce tirage, j'ai décidé de tirer une carte pour chacun de tes mots-clés. En tout cas, je vais commencer par solitude et éparpillement. Et j'en tirerai probablement une vers la fin. Pour pour la position, quelle direction. Et comme on a quand même des mots-clés ici qui sont assez durs, je verrai en fonction des cartes tirées si on va, probablement même avec d'autres tarots ou oracles, chercher des petites positions en plus pour compléter ça. Pour solitude, j'ai le 4 de fleurs qui correspond au 4 de pentacle. Et j'ai le portail pour l'éparpillement. C'est des roses des chiens sur le dessin des Rosa canina, en tout cas une rose qui ressemble assez fort à une rose sauvage. Puis on a le grillage par devant et on a à la fois la rose en fleurs. Ici en Belgique, je ne sais pas chez toi, mais c'est terminé la floraison déjà. Et autant j'ai plaisir à voir arriver le début des cynorrhodons, les futures églantines, autant je suis un peu triste que les fleurs ne soient plus visibles, s'il y a quelque chose de tellement éphémère là-dedans. J'ai plusieurs choses qui me viennent. La question de protection, évidemment, de se protéger. Et j'ai pas l'impression que cette carte parle d'une protection mal placée. J'ai l'impression vraiment, là on protège le cœur. On protège le cœur de ce qui est en train de se jouer, le cœur de ce que... J'ai le mot pureté qui vient. Qu'est-ce qui est pur pour toi? Est-ce que c'est une pureté de cœur ou c'est autre chose qui est pure et que avec lequel tu as besoin de passer du temps pour pouvoir maturer, protéger ou juste ne pas laisser, le terme de pureté vient me dire pas laisser parasiter, pas laisser trop de choses entrer en
en collusion, ou tout simplement juste venir, les petites influences extérieures qui, prises séparément, n'ont pas l'air d'être en train de parasiter ni rien, mais qui sur le long terme ou dans leur addition peuvent parasiter la pureté de ce que tu essaies de protéger. Est-ce que c'est la pureté de ton corps ou de ton message ou de ce que tu es en train de maturer? Ça peut être ta vision professionnelle, ça peut être ton envie d'être dans des relations ou dans une relation. Par rapport au terme solitude, j'imaginerais qu'il y a peut-être un peu de ça, quoi. Prendre du temps et en même temps l'envie d'aller vers les gens. Et là, on a quand même cette idée que cette pause, elle est nécessaire. C'est les fameuses épines de la rose, elles sont là pour une raison. Elles la protègent. Il y a aussi la notion de haie qui me vient en tête, hein, de créer des espaces qui permettent de délimiter, voire de protéger certaines choses. C'est une plante de haie aussi, la rose sauvage, mais en même temps, c'est hyper vivant comme endroit. C'est des endroits qui sont propices à la biodiversité, qui sont aussi des endroits dans lesquels on peut pas juste se cacher, mais il y a un foisonnement, il y a plein de choses qui peuvent naître. Et donc ça nous rappelle la nécessité parfois de protéger, voire avec ici cette carte, avec ses épines, avec ce portail, de défendre quelque chose. Oui, on a une porte, on a un portail, et on n'oublie pas que la carte d'après va aussi être la carte du portail. Et c'est par rapport justement à la roue de fortune, hein, le portail c'est la roue de fortune, qui va arriver ensuite par rapport à la carte de l'éparpillement. Je pense que la solitude, elle est absolument nécessaire pour faire le point, pour se retrouver et pour, comme j'ai dit, hein, protéger la pureté. C'est pas un terme que j'apprécie particulièrement dans l'absolu, c'est celui qui m'est venu pour ce tirage et je choisis de croire qu'il vient pour une raison ici. Aussi avec la notion de l'églantine. On les voit ici. Pour moi, c'est vraiment le symbole de cette carte, c'est se fortifier. On a un fruit qui est hyper riche en vitamine C, qui nous permet donc de renforcer notre système immunitaire. Je ne le dis pas ça au sens médical, médicinal, au sens premier, mais au sens symbolique. C'est aussi protéger ce qui a besoin de se nourrir, ce qui a besoin de se gorger de soleil et d'eau, etc., pour s'emplir de tout ce qui va lui permettre après de faire son travail de protection. Son travail de protection, ici avec la vitamine C par exemple, de renforcement du système immunitaire. À terme, quand les fruits sont là, les fruits, hein, c'est symbolique hein, de ce que tu es en train de protéger pour l'instant, en fait, les consommer, encore une fois, c'est symbolique, c'est pas un conseil médicinal, mais c'est quelque chose qui te permet sur le long terme d'avoir les défenses qui sont bel et bien en place, de ne pas avoir besoin de serrer, de contracter, de protéger autant que dans ce moment-ci. Donc, on a cette idée. Si jamais je devais utiliser, avec les pincettes d'usage, t'en fais ce que tu veux, une notion de datation avec cette carte, je dirais, là maintenant, typiquement, on est dans la période des fleurs, les églantines, les fruits, oui, en tout cas, au niveau des guides, j'ai absolument la certitude que, enfin, pas la certitude, j'ai la confirmation du message au niveau de la datation. Donc vers l'automne, fin de l'été, automne, je ne sais pas vers quelle période c'est chez toi, l'idée que les fruits sont là. Et donc à ce moment-là, une fois que les fruits sont là, c'est comme si la maturation avait eu lieu, que l'énergie de la plante, maintenant c'est très joli, mais c'est encore très fragile, ça n'a pas duré, hein, la preuve, elle aura pu se concentrer dans l'églantine, dans le cynodoron, et qu'elle pourra faire son travail. Donc, par rapport à cette pause, à cette solitude, on a l'idée, prend par l'été, on est sur le solstice. Moi, si je pense aux églantines, je pense même un peu avant l'équinoxe d'automne. Mais on est sur cette zone-là, on est sur les 3 prochains mois à travailler cette protection quand même, à entretenir, à chérir cette protection, à chérir ton propre cœur, est-ce que ça symbolise pour toi, mais peut-être les projets que tu peux avoir, les envies que tu peux avoir, ce dans quoi tu as envie de t'impliquer ou ce que tu as envie de soigner. Oui, il faut le soigner pour l'instant et après, ces mécanismes de protection ne seront plus forcément nécessaires. J'espère que c'est clair et résonnant pour toi. Pour l'instant, je laisse ça là et je passe à la suivante. Le portail ou la roue de fortune.
par rapport à la question de l'éparpillement. C'est pour le coup, dans cette version-ci, dans ce jeu-ci, on a quelque chose qui paraît très éparpillé. Parce qu'on a une ouverture tellement grande, avec ce portail qui a presque au niveau visuel une dimension de la carte du jugement, 2 x 10, 20, ça, il y a déjà un écho qui se fait ici, hein, avec les petits symboles sur les côtés, tout ça. L'idée, c'est qu'il y a potentiellement beaucoup d'informations qui passent d'un coup, beaucoup de changements qui s'effectuent d'un coup, et que, oui, ça brasse parfois du vent. Mais parfois, on s'éparpille, parce que c'est difficile de suivre les changements, c'est difficile de s'adapter, et sur certaines choses, la porte est grande ouverte. Raison de plus hein, pour que la solitude choisie, tant qu'elle ne pèse pas trop, et soit quand même quelque chose d'assez utile dans cette temporalité-là, parce que d'un autre côté, il y a déjà tellement de choses qui sont susceptibles d'arriver avec ce portail, que pouvoir privilégier à certains moments une certaine forme de restriction ou de protection est tout à fait utile. Il y a du changement, il y a... Et parmi les autres mots-clés que tu as donnés, c'est quelle direction. Et pour l'instant, on a franchement l'impression que tout est possible et ça risque de partir dans tous les sens. Le message que j'ai ici, ne pas forcément t'engager pour l'instant et tester un peu de tout ce qui vient. Ça peut paraître frustrant, l'éparpillement, on a l'impression de se disperser, on a limite l'impression de perdre en substance, mais c'est un passage qui te permet de collecter des informations qui pour l'instant peuvent paraître complètement sans lien les unes avec les autres et dont il est impossible de faire quoi que ce soit, mais c'est presque un rite de passage. D'accepter l'information, d'accepter la vitesse à laquelle elles peuvent changer. On a quand même des symboles ésotériques forts aux 4 coins ici. On a tous les éléments qui semblent être mélangés et c'est un truc un peu univers, terre, montagne, ou volcan, ou l'océan. Ok, c'est difficile à gérer. Et la solitude qui peut paraître pesante par moment, avec le 4 de Pentacle, elle est aussi la nécessaire stabilité quand tout est en train de... peut donner l'impression d'être en train de chavirer, mais c'est un portail. Il y a des choses qui s'ouvrent. En combinaison avec le 4 de Pentacle, j'aurais envie de dire ne pas t'engager dans une piste, c'est aussi ne pas être toi complètement ouverte. Donc pas complètement... sujette à toutes les influences. Dans des grands moments de passage, comme ça, dans des gros moments où les choses changent, parfois on est vulnérable. On est vulnérable à ce que certaines personnes nous utilisent. Dans tous les sens du terme, c'est pas forcément ou des charlatans spirituels ou des choses comme ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau professionnel que des personnes pourraient essayer de profiter de cette vulnérabilité. Or, n'oublie pas, tu es bien protégé. Si la rose des chiens t'évoque des choses en termes... de pratiques dévotionnelles ou magiques et tout ça, très bien, ou médicinales. Je te laisse voir ce que ça signifie, mais c'est pas forcément une nécessité. Mais par rapport au portail, on a ici cette idée quand même, l'essentiel est protégé, l'essentiel est derrière ces barreaux, et là de ce côté-ci, du coup, ok, tu pioches, ça me donne l'impression de ne pas s'engouffrer à fond dans le portail, de profiter des portes qui s'ouvrent pour prendre toutes les informations, de protéger encore l'essentiel parmi tout ça. Ce qui peut être vraiment très très perturbant, je vois, avec cet éparpillement et avec l'idée que la temporalité ne semble pas dire pour l'instant, il faut faire un choix maintenant tout de suite, mais plus c'est une période d'expansion, c'est une période de découverte, c'est une période de mise en place aussi de mécanismes de protection qui sont encore en phase un peu restrictive de contrôle afin d'après jouer leur rôle et ne pas devoir être aussi serré. Donc la question de quelle direction, moi j'aurais plutôt envie de dire dans un premier temps la direction de la patience. Oui, comment faire preuve de patience alors que les choses paraissent se bousculer et qu'en même temps il y a un besoin de temporiser, de trouver ta propre temporalité, pas forcément de ralentir mais de t'installer dans la relative incertitude qui vient avec pourtant cette expansion. D'une façon peut-être qui peut paraître contradictoire, mais je pense que dans le cadre du tirage, c'est assez clair.
Donc j'ai ici la carte de la temporisation avant de tirer une potentielle carte de direction. Oula. Alors, trouver ton tempo dans tout ça. Le soleil. Dans le commentaire que tu m'as laissé sur YouTube, tu parlais du soleil. Là, on est en plein dedans. C'est génial déjà pour le solstice. Déjà, simplement, symboliquement, tirer le soleil dans ce moment-ci, c'est génial. Et avec cette image, cette magnifique aquarelle de Shugleng, j'ai vraiment envie de dire, profite. Profite de l'été, en fait. Profite de l'été. Si tu as des vacances, profite des vacances. Ok, il y a des choses qui vont changer, qui sont déjà en train de changer, mais ne te mets pas la pression maintenant. Profite de ce que tu es encore en train d'apprendre, même si ça te paraît partir dans tous les sens. Prends du temps pour toi, prends du temps pour aller à la découverte de cette saison, des énergies de la saison. Ça peut aussi être le moment de mettre en place les rituels de solstice qui te parlent à toi. Et là-dessus, j'ai pas de suggestion à donner, c'est vraiment voir. Et avec cette image, j'ai l'impression d'être une personne qui est en train de chiller sur une bouée dans la mer, ou j'ai l'idée peut-être de quelque chose de thermal du genre un spa. Tout type de relaxation à travers l'eau qui pourrait te faire plaisir. On peut aussi avoir l'idée, c'est le moment de faire les macérats qui pourraient bénéficier de l'énergie solaire si c'est des choses que tu aimes faire. Et du coup, la rose des chiens est en train de nous faire un clin d'œil là dans le coin. Donc, trouver ton tempo, temporiser. Pour moi, le soleil, avec aussi le fait que tu me parlais du soleil dans ton message, dans ton commentaire, et avec la notion de temporalité que j'avais eue avec le 4 de Pentacle, ça vient juste confirmer, là, laisse passer l'été, tranquille. Aussi tranquille que possible avec tout ce qui est en train de se jouer. Et donc, je veux bien tirer une carte de quelle direction, parce que j'avais dit à peu près. Mais à ce stade, non. Non, avec les cartes qui sont tombées par terre, là, non, j'ai l'impression que ça va t'apporter trop de confusion, mais tu sais ce que j'ai derrière moi. Le Vessel Oracle, c'est un petit oracle tout simple avec des petits mots-clés. Et je vais plutôt demander un conseil. Clairement, tu es dans une période où tu as besoin ou envie de déterminer la direction dans laquelle tu vas. Et j'ai envie d'avoir un petit conseil pour t'accompagner dans ce processus, de décider de la direction, de t'engager dans la direction que peut-être tu as déjà choisie ou qui va se révéler. Je dis réveiller parce que c'est le repos qui a sauté du jeu. Le tarot est drôle parfois. Un conseil pour t'accompagner dans la découverte ou la détermination de la direction à suivre. Là, c'est quand même la carte du repos qui est sortie. Repos réparateur. Et ici, j'ai l'impression que le message, c'est aussi d'être attentive à tes rêves. Là, tout de suite, quand je vois cette carte. Donc, ne pas forcer. Être attentive à ce qui vient de ce côté-là. Pas forcer tes rêves, mais être attentive à ces messages-là. Donc, c'est vrai que par rapport aux cartes qu'on a eues avant, notamment avec le soleil, le conseil pour déterminer quelle direction, c'est définitivement ne pas forcer. C'est définitivement laisser le temps faire son œuvre, laisser l'été et les énergies estivales aussi faire leur œuvre, laisser ces mécanismes de protection qui pour l'instant sont utiles s'installer d'une façon plus naturelle, qui fait que les choses pourraient bien se débloquer de ce côté. Donc, ne pas forcer. Ce sera le dernier conseil. Merci de ta confiance, en tout cas. Au suivant. Ma place. Vers quel rôle est-ce que je me dirige à présent? Vu l'amplitude de la question que tu me poses, ou l'importance de la question que tu me poses, il semblerait qu'on va partir sur un tirage en une carte. On va pas forcément chercher cette fois à viser trop loin, trop décrypter la situation. En l'occurrence, la personne qui pose la question, j'ai eu l'occasion de discuter pas mal de sa situation avec elle. Je mélange d'ores et déjà mon petit oracle que j'utiliserai avec repos. Pour les personnes qui sont déjà là,
C'est la deuxième fois qu'on tire une carte qui s'appelle repos, en 2 tirages. Par rapport à ta question, par rapport à ta place et au rôle, du coup, par rapport à l'autre tirage où on avait la notion que le repos nous centrait, ne faisait pas nous emballer. Ici, je pense que le repos parle déjà de ta fonction, des rôles que tu peux être amené à jouer. Dans la guidance, le fait de permettre à des personnes de se recentrer, de retrouver leurs priorités, de retrouver le contact avec elles-mêmes et avec les écosystèmes, avec toutes les toiles du vivant, du non-vivant, du plus qu'humain, potentiellement des esprits dans lesquels elles sont emmêlées, parce que tu vois qu'on a la notion de repos ici, comment je l'ai représenté, on a les yeux fermés, on a la notion de l'intuition ici que j'ai rendue avec le croissant de lune, qui me fait penser personnellement à Artémis, mais qui peut être associé à d'autres symboles lunaires, aussi à l'importance des cycles. Il est volontairement dirigé vers aucun des deux côtés, donc c'est pas forcément la nouvelle lune d'Artémis, ça peut aussi être la lune sombre, c'est l'espace de l'entre-deux, c'est un peu l'espace d'incubation, donc ça peut aider aussi, c'est dans cet espace que peuvent se produire, on est dans la semence, on est dans la graine, c'est là que peuvent se produire des réalisations, c'est un anglicisme, des révélations, ou des prises de conscience aussi, parce qu'on est dans la graine où tout est possible, tout son potentiel est là condensé. Et en parlant de plantes, pour refaire le lien avec ce que je disais déjà précédemment, on a des espèces de camomille qui vont directement dans une infusion. Alors ça peut représenter, c'est une des plantes que j'utilise pour le repos, et donc, parce que c'est mon oracle perso, donc je vous explique ce que j'ai mis dessus. Mais ça peut aussi parler de la sagesse des royaumes plus qu'humains, des domaines du plus qu'humain, et dans ce cas-ci, la sagesse des plantes, et d'un rôle de transmission, d'aider peut-être les personnes à relationner avec le plus qu'humain, avec le non-humain, avec le reste du vivant. Je sais que la personne en question s'intéresse aussi à l'astrologie, il y a peut-être des choses de ce côté-là, et je sais que là, tu vas trouver que par rapport au projet dont on a déjà pu parler, toi et moi, il y a quelque chose là. Et peut-être qu'il peut t'aider à redéfinir ces projets d'ailleurs. Le repos, c'est un terme fort, mais en même temps, on a un peu l'idée, on a aussi l'idée de lenteur, on a l'idée de vraiment ralentir. Reposer, c'est comme accéder à un autre niveau de fonctionnement de notre cerveau par rapport à la course productiviste, par rapport au rythme du capitalisme. Le repos, c'est aussi nous permettre d'accéder personnellement, collectivement, à un autre type de sagesse, un autre type de connaissance, un autre type de façon de relationner, un autre type de réciprocité. J'utilise mon oracle, alors j'en parle un peu différemment. J'ai choisi d'amener des symboles ici qui font référence à l'intuition et à d'autres choses que l'humain. D'autres esprits, d'autres savoirs, d'autres formes même de langage ou de communication ou de relationnalité. Ok, tiens, le soleil s'est pointé à l'envers dans le jeu. Et ça me fait penser à des plantes solaires. Petit clin d'œil que tu apprécieras. Avec le repos, j'ai quoi? J'ai la force. La première chose que j'ai envie de dire, c'est la carte du lion. Je pense déjà que l'illustration elle-même parlera énormément à la personne qui a posé la question. Tu as la personne qui est dans une espèce de jungle urbaine, j'ai envie de dire, quand on voit derrière aussi les débris. J'énumère un peu les symboles que j'ai là. J'ai une personne qui prend soin d'une jeune pousse. On voit le potentiel qu'ont toutes les plantes qui sont ici autour à grandir, etc. La personne se concentre sur le petit, sur ce qui est en train de grandir, sur ce qui commence à pousser, sur, encore une fois, le potentiel. Et quelle est la place de ce travail-là par rapport à tout le reste? On ne sait pas. Est-ce que c'est une bouture dont la personne s'occupe? Est-ce qu'elle va ramener l'expérience qu'elle a acquise
dans le cadre de tout ce qui est poussé ici et qui est énorme, est-ce qu'elle va le ramener ailleurs? Est-ce qu'elle va continuer à planter des petites choses dans cet endroit-là précisément? Je ne sais pas. En tout cas, cette petite plante a l'air tout à fait bien équipée, bien encadrée. On en prend suffisamment soin pour qu'elle soit transportable en un autre endroit. On est dans le Next World Tarot. C'est un tarot dans un monde apocalyptique. Tout s'effondre. Mais il nous apprend aussi, ok, si on doit quitter une situation, parce que pour une raison ou une autre, elle n'est pas safe, elle s'effondre, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on crée comme lien, qu'est-ce qu'on crée comme possible? Donc, potentiellement, parce que là on voit des choses effondrées à l'arrière. L'abri n'est plus là, il n'y a plus d'abri ici, on ne peut plus ranger nos outils, c'est plus assez safe, mais on peut quand même faire des boutures des plantes qu'on a ici et partir. Encore une fois, on est plutôt dans le règne symbolique, mais on peut lui voir au sens premier en fonction des questionnements des personnes, partir le déposer ailleurs. Ok, ça c'est un zoom sur l'illustration de la carte. Maintenant, je vais parler davantage de la force en général. Pourquoi j'ai fait ce zoom? Parce que je connais la personne qui a posé la question. Et donc, je sais que ça peut lui donner des éléments. Et parce que je connais la personne, je vais continuer en fait à faire des références comme ça. J'écoutais tout à l'heure un texte d'Azali Earthwork dans le dernier livre édité par Cassandra Snow qui s'appelle Tarot in Other Words. Et elle avait une analyse du deuil dans les arcanes majeures. Donc, je suis au milieu de son analyse des arcanes majeures. Et donc, carte numéro 8, Azali Earthwork parle de la force, et un des mots qui m'a encore une fois frappé, c'est d'avoir une approche tendre. Il y a eu beaucoup d'usage des mots comme la compassion. Moi, ça m'a déjà fait du bien de réentendre ces mots associés à la carte de la force parce que je trouve qu'ils sont tellement importants. Notre compassion et notre empathie peut nous mener parfois à donner trop, sauf que dans le cadre de la force, on sait d'ores et déjà que ça part d'un endroit de centrage. On a un centrage sur soi absolu, c'est la carte du lion, donc on peut utiliser des termes aussi forts qu'absolu. On est certaines de où on est enraciné, de comment on arrive à prendre soin de soi. C'est aussi la notion de repos. On sait à quel point le repos, le soin peut être important, politique, salvateur, nourrissant, porteur pour soi-même. De là, de cette force-là, on est capable de s'ouvrir davantage vers l'extérieur parce qu'on a de l'empathie, parce qu'on a de la compassion, parce qu'on a de la tendresse vers soi-même. On a un mouvement qui nous tend vers l'extérieur. Avec l'association de l'autre carte, j'ai envie de dire qu'un des rôles qui est important, c'est de peut-être permettre un retour à soi sans que ce soit une démarche individualiste qui arrange bien le capitalisme. La notion du soin, du centrage, du soi, du repos, je pense notamment au NAP Ministry, donc si tu connais ou si d'autres personnes connaissent, et si vous ne connaissez pas, j'essaierai de penser à mettre les références en dessous, à tout le travail de politisation du repos, et aussi de plein d'autres thématiques, comme celle de la force, comme donner à soi et aux gens les moyens de briller, de se relier, de créer de la réciprocité, etc. En partant d'une position forte sur soi-même, d'un centrage fort, être capable de mettre l'accent sur soi-même pour ensuite partager, mais sans s'oublier. Parce que si on s'oublie, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Ça ne sert plus à rien. On reproduit à la limite des schémas catholiques d'effacement du soi. On s'épuise, on donne tout. Hein, l'idée de la mère douleur pourrait être un visuel qu'on a derrière tout ça. Est-ce que j'ai commencé à perdre le fil? Je vais t'avouer que oui. Mais donc on est sans cesse dans une articulation entre identifier ses propres besoins, identifier son propre rythme, ses propres nécessités, ce qui nous est indispensable pour pouvoir donner. La carte du signe du lion, you know what I mean. Je n'ai rien d'autre qui me vient et j'ai l'impression que si j'essaie de continuer, je vais répéter beaucoup la même chose. J'ai l'impression que ça s'est fermé ici. Je reviens après avoir transféré les
vidéo de la première partie du tirage, avec quand même encore une petite carte supplémentaire, je pense, pour revenir à la question. En fait, j'ai l'impression que la réponse ne traite pas de ta place dans certains lieux existants, et plus de la place qui est en devenir, qui commence ailleurs, et d'investir davantage ces nouveaux espaces ou ces espaces potentiels qui peut-être par rapport aux places que tu occupes déjà par ailleurs, ça pourrait soit faire qu'en fait ce qui est problématique ou ce qui pose problème en tout cas dans les positions où tu es déjà va prendre moins de place parce que tu vas investir davantage d'autres espaces et donc ça occupera moins de ton temps, de ta responsabilité, de ton investissement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans que peut-être je n'ai pas su formuler avant. Je cherche une carte pour éclairer ce contraste entre ta place dans ce qui existe déjà et la place que peut-être tu es amené à prendre ailleurs. J'ai la cavalière d'épée. Elle a un côté très cavalière en mode déclaration d'indépendance, je trouve. Regarde-moi sa tête, elle fonce, on dirait qu'elle prend la fuite, Il faut choisir où elle met ses mots et son énergie. Est-ce que essayer, parce qu'elle est tournée vers le passé par rapport à l'ordre des cartes potentielles, s'il y en avait d'autres, est-ce qu'elle va aller dans les situations problématiques et continuer ou commencer à essayer de crever l'abcès, d'essayer de ramener des choses ou quoi, ou est-ce que son élan est plutôt un élan de cette énergie-là, je peux la mettre à profit dans d'autres choses. Les cavalières sont des cartes très focalisées, ne sont pas des cartes, 3 de bâton sort aussi, c'est pas des personnes qui vont dans toutes les directions. C'est pas des personnes qui disent « Oh, j'ai la place pour m'occuper de tel projet, tel autre projet ou tel autre projet, peut-être très long. » Mais par rapport à la question spécifique qu'on se pose à ce moment-là, la partie de nous qui est représentée par la cavalière d'épée, ou toute autre cavalière d'ailleurs, elle va dire « Je mets mon énergie là-dedans pour l'instant. C'est là que j'ai besoin de creuser. » Elle identifie qu'il faut foncer dans une direction précise. Avec le 3 de bâton, on a clairement 2 nouveaux projets qui sont déjà commencés. Et on est dans la phase de la planification, de l'implémentation, de l'organisation pour aller plus loin dans ces choses-là. Et avec la cavalière d'épée, on se pose la question, comment communiquer? Qu'est-ce qu'on fait de nos idées? Comment on les articule? Comment on va droit au but au niveau de ce qu'on a à dire, de ce qu'on a à transmettre? Je fais juste une parenthèse ici par rapport à l'anonymat garanti dans les tirages. J'aurais d'office donné un lien privé à cette vidéo à la personne avant de la publier pour savoir si elle est d'accord que j'entre autant dans les détails dans une vidéo publique. Ça me paraît être la base. Place au dernier tirage de cette vidéo et pas forcément de la série de tirages pour le solstice. Le mot-clé de la personne suivante, c'est entre, comme entre deux, comme liminal. Il y a quelques infos en plus dans son mail, mais c'est suffisant. Et je pense qu'on est parti pour un tirage plus poétique, avec pas vraiment des positions prédéfinies. Passer de l'autre côté, commencer ce nouveau chapitre ou ce nouveau bouquin, profiter du solstice pour indiquer ses intentions, accompagner le changement, énoncer tes souhaits, faire de la place pour le rêve et initier des petites actions concrètes dans le sens de ce que pourrait être l'après, le nouveau, le renouveau, ta nouvelle vie. Comme un sort, comme un talisman, comme une grande respiration, hein. C'est par là que je vais. Et peut-être que tu redéfiniras ton chapitre par la suite ou qu'au gré des chapitres, ton histoire prendra d'autres
direction. Mais tel le fou, maintenant, c'est lancer, tester, essayer, espérer. Roi de Pentacle, Hiérophante, As de bâton. Changement de carrière. Changement d'histoire. C'est toi qui tiens le stylo. C'est toi qui es en charge de la narration. C'est toi qui es en charge de passer le stylo le cas échéant. Personne, plus personne n'écrira ta vie à ta place. C'est toi la bosse. Changement de tout. Apprendre à être présente dans ta pleine puissance. Accepter que tu es capable d'en assumer la responsabilité. La responsabilité de ce nouveau bouquin. La responsabilité d'écrire sur cette page blanche. La responsabilité d'affronter l'inconnu. Et du coup, de n'avoir pas la moindre idée d'où ça va te mener. Mais la responsabilité de quoi qu'il advienne. Tu transportes avec toi toutes tes histoires passées. Scellées dans les petites boîtes quand tu n'as pas besoin qu'elles débordent. Tu peux aussi de temps en temps aller ouvrir pour repêcher les éléments dont tu as besoin. Tu n'as pas traversé tout ça pour rien. C'était peut-être de la souffrance inutile, des tâtonnements inutiles, mais maintenant, cette expérience est là. Elle fait partie de toi et tu peux avancer avec elle. Tu as la clé. Tu sais quand tu peux la ranger. Tu sais quand tu peux aller puiser dans certains de ces tiroirs. C'est toi la reine. C'est toi la reine. Tu es dans ta souveraineté et tu es plus dans ta souveraineté que tu ne l'as jamais été. Tu pourrais paniquer, mais il y a quelque chose de beaucoup plus assuré dans tes pas, sous tes sabots. Peut-être le souffle des ancêtres avec l'hiérophante, peut-être la certitude que même s'il y a plein de choses à recommencer en termes de connaissances, en termes de savoir, tu as quand même un sacré bagage derrière toi, et ça, personne ne peut te l'enlever. Même si parfois il faut passer à la moulinette tout ce que tu as appris jusque-là pour le reformuler, mais c'est pas gâché. Il y a moyen de reconditionner, il y a moyen de composter, il y a moyen d'utiliser ça comme une nouvelle énergie. Et en parlant d'énergie, oh, quel as de bâton qui crie que le renouveau est possible, qui clame tes passions, qui t'aide à clamer tes passions. Parce que c'est une chose d'être assuré, c'est une chose d'être souveraine, c'est une chose d'avoir des connaissances et d'être capable de reprendre les rênes et le stylo de sa vie. C'est une autre de suivre ses passions. C'est une autre de tester. C'est une autre de créer. De créer pour créer. Créer des nouvelles choses parce qu'elles ont besoin de sortir. Laisser s'exprimer des nouveaux désirs parce qu'ils ont besoin d'être expérimentés. C'est pas des tâtonnements, c'est de l'expérience brute. C'est faire de la place pour l'énergie de l'expérience. De la place pour le désir. Est-ce que tu vas tout noter dans ton bouquin directement? Peut-être pas. Tu sais, tu as droit de rayer certaines pages et de recommencer à la page suivante. Comme en journaling. Une page ratée, paf, on peut les coller et on passera à autre chose. Ne prends pas ce bouquin comme une trop belle page qu'on aurait peur de maculer, où on aurait peur de faire des erreurs. Ce nouveau livre que tu ouvres, c'est le livre des expérimentations. Yes, t'es forte, t'es solide, t'es badass, t'es la queen, t'es la boss, yes, certes, mais tu peux encore aussi te laisser le choix, le droit, la liberté d'expérimenter, de tester, de te découvrir. Vas-y, ce nouveau bouquin, tu peux l'écrire avec des pastels, des crayons gras, de l'aquarelle, des feutres acryliques super flashy. Tu peux tout tester. C'est ton bouquin. C'est plus que jamais ton bouquin.
expérimenter, rédiger, construire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Trouver le rythme et le garder. Prendre le temps de trouver le format qui te convient pour la nouvelle vie que tu es en train d'écrire. Prendre le temps. Il y a peut-être du changement aussi au niveau de l'endroit où tu vas l'écrire. Est-ce que ça veut dire plus de voyage ou est-ce que ça veut dire que tu vas déménager? Est-ce que tu en as envie? Est-ce qu'il y a des endroits qui ne te conviennent plus au niveau professionnel? Des gens de la famille que tu n'as plus envie de voir? Ou est-ce que tu es en train de... Dans quelle direction est-ce que tu es en train de marcher en prenant les rênes du récit, en prenant la plume, en écrivant ton histoire? Construire le récipient. Il y a beaucoup de créativité dans tout ça. Je te laisse lire. C'est une impératrice en mode créatif. Peut-être que c'est pas si sérieux que ça ce qui se construit ici. Peut-être que c'est là le risque. Construire peut-être quelque chose comme une famille de cœur, peut-être. Construire quelque chose en lien avec le nid qui était ici. Nouveau chez toi. Ou peut-être juste réaménager ton chez toi pour être plus chez toi. Joindre un collectif, un jardin, un potager, un espace de création, un collectif d'artistes, un collectif, j'ai l'impression, un endroit où on peut imprimer éventuellement, où on peut diffuser, où on peut trouver justement des récipients pour notre créativité. Ça peut être des bouquins, ça peut être des pamphlets. Le récipient, ça peut aussi être une fresque murale. Ah, le soleil. Alors pour le coup, je te lis la phrase sur le soleil. Ce qui est fait dans l'obscurité vient toujours dans la lumière. Maintenant, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois, le fruit de tout ton travail? Est-ce que tu le vois, le changement qui s'est finalement opéré, que tu as accompagné? Est-ce qu'à la lumière du solstice, tu peux admirer tout ça et agir dessus avec l'as de bâton? C'est de faire des choses. Je ne sais pas si tu es à l'aise avec l'idée de rituel ou des choses comme ça, mais c'est peut-être le moment, hein, avec le solstice, comme on voyait déjà dès le début, pas seulement de poser des intentions, mais tester des choses. Aller dans un lieu qui te parle particulièrement, et y passer du temps. Et chanter des chansons à tue-tête, peut-être tout simplement pousser une lente expiration et hurler. Ou tout simplement accueillir l'inspiration. Faire une méditation pendant 10 minutes dans le silence le plus complet et puis tirer une carte. Paf, direction pour l'année à venir ou pour les 6 mois à venir jusqu'au prochain solstice. Et voir comment tu as envie de la suivre. Peut-être que tu ne l'appliqueras pas, peut-être qu'encore une fois tu dévieras parce que ce bouquin, tu es libre d'en faire tout ce que tu veux. Mais il faut tester, tu es amené à expérimenter, tu es amené à essayer, tu es amené à suivre tes envies, même si elles te font hyper peur. C'est le moment. Tu peux croire en toi, tu peux y aller. Go, 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 vas-y. Même si l'angoisse de la page blanche est bien réelle, en fait, tu es déjà en train de la parcourir. Il n'y a rien qui écrit, c'est pas grave. Chope le premier feutre qui te passe par la main et commence quelque chose. Ah, pas écrire, ok, des gribouillages alors. C'est go, on y go, on y go. En fait, tu es déjà sur cette page. Il n'y a qu'à tenter des choses, vas-y. Je te souhaite un joyeux solstice et j'espère, mais j'espère vraiment que dans tout ce que tu vas lâcher, dans tout ce que tu vas tenter, dans tout ce que tu vas essayer de suivre, dans tout ce que tu vas essayer d'inventer, que ça aboutisse ou non, tu vas trouver des choses qui au final résonnent vraiment, dans lesquelles tu vas te sentir à l'aise
avec des cartes aussi inspirantes que le récipient, la créatrice, l'impératrice ici, avec des cartes aussi à même de profiter de l'instant présent et de cultiver son jardin, cultiver sa vérité, cultiver sa lumière que celle du soleil. Le bouquin est entre tes mains, la clé pour l'ouvrir et le protéger l'est aussi, de même que celle pour garder ce que tu souhaites garder du passé et de tes histoires précédentes jusqu'ici. Tu n'es pas obligé de ramener toutes tes histoires précédentes dans ce que tu es en train d'entreprendre, d'essayer de ramener dans ta nouvelle vie. Incarne le renouveau, tu peux incarner le renouveau. Et voilà les gros bidous, c'est tout pour cette offrande communautaire, en tout cas pour aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une seconde vidéo, à voir. N'hésitez pas à regarder en bas si vous voulez encore soumettre un petit mot-clé pour avoir droit à votre tirage. Bah, si c'est fermé, c'est fermé. S'il y a une deuxième vidéo qui arrive, voilà, vous la verrez. Sinon, c'était déjà ces 3 tirages de solstice. Je vous souhaite un très joyeux solstice ce samedi. Et je vous retrouve très très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bisous les gros bidous!